adage de ma mère disait qu'une femme doit toujours se battre contre vents et marées afin d'apporter sa pierre à l'édifice et contribuer au développement de toute nation. C'est sûrement ce qu'avait pensé Ban Ki-moon lorsqu'il disait que l'égalité entre la femme et l'homme est un avantage pour tous et nous avons tous à y gagner en leur permettant de réaliser leur potentiel. Excellences, Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, en vos rangs, titres et grades respectifs, recevez mes civilités. Honorables membres du jury, l'égalité des genres, en plus d'être un avantage pour tous, est un droit fondamental et essentiel pour tous. Il est essentiel car il constitue la force de toute nation. Oui, c'est un droit qui nous permet d'avoir la liberté de penser et d'être toujours au même pied que les hommes, d'avoir notre mot à dire. D'abord, au plan économique, l'autonomisation des femmes permet et stimule la productivité ainsi que la croissance économique. Pour preuve, les pays dans lesquels les femmes et les hommes sont placés sur les mêmes pieds d'égalité jouissent d'une meilleure croissance économique. De plus, l'égalité des sexes permet aux femmes de rechercher et d'occuper des postes hors de leur foyer, pouvant leur permettre de réduire les privations, qu'elles soient relatives ou absolues. Une étude a montré que les entreprises au sein desquelles 10% de femmes se retrouvent parmi les dirigeants ont 41% de revenus en moyenne plus importants que ceux qui n'en ont que 5%. De là, chers membres du jury, vous convenez donc avec moi que l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes contribue à l'amélioration de l'organisation et au bien-être au travail. En parlant du plan de la consommation, dans les pays les plus développés du monde, nous remarquons que 70 à 80% des achats sont faits par les femmes. Cela ne veut rien d'autre dire que l'égalité des femmes permet de mieux comprendre et de mieux cibler les besoins des consommateurs. Il urge donc, chers responsables et autorités à divers niveaux, de repenser le schéma masculin des décideurs et d'inclure au plus tôt les femmes afin de mieux comprendre et de mieux cibler les besoins des consommateurs et de se créer de nouvelles parts de marché. Quant au plan politique, il ne fait plus de secret pour personne de remarquer avec joie au cœur les rôles et les bonnes actions que nos femmes, aussi grandes qu'elles ont été, ont pu accomplir. Oui, lorsque nous prenons le cas des parlements où siègent les femmes, nous remarquons tous que lorsqu'on leur donne les moyens d'agir sur scène, elles posent des actes vraiment positifs et des lois publiques. Sur des questions comme l'égalité, sur l'éducation, la santé, les allocations familiales, la non-discrimination et j'en passe. Pour preuve, nous avons le cas d'Hélène Johnson du Libéria, d'Aminata Touré du Sénégal, sans pour autant oublier Rosine Vieira Soglo du Bénin. Chers membres du jury, en conclusion, nous nous sommes tous battus, bec et ongles, pour que les enfants aient tous les mêmes droits depuis le bas âge. À quoi rime-t-il alors d'évincer les femmes lorsqu'elles grandirent sans pour autant leur permettre d'apporter leur pierre à l'édifice? Ne pensez-vous donc pas que l'égalité des femmes est en sorte une complémentarité entre hommes et femmes pouvant conduire au développement durable? Il ne fait donc plus l'ombre d'un doute que l'égalité des sexes est un avantage pour le développement durable. C'était Yasmine Damassor sur le thème « L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable ». Candidate numéro 10 au concours étudiante leader, étudiante à la faculté des sciences, des facultés des langues, lettres, arts et communication, je vous invite massivement à voter pour moi afin que nous gagnions ce combat qui est l'égalité des femmes, l'égalité des sexes pour un avenir durable. I did on my way, now way.